Salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. On va parler de l'affaire, alors c'est un bien grand mot, affaire entre guillemets, Micromania, 5 ans après les jeux déblistés. Voilà, moi j'avais fait 2 vidéos à ce sujet il y a 5 ans. J'aimerais un petit peu faire le point et revenir avec vous justement sur ce sujet des jeux qu'on achète neufs déblistés. Voilà, sur les jeux neufs déblistés. Vraiment, je suis quand même assez déçu que la boîte... L'entreprise Micromania, la société Micromania n'est justement pas palliée à ce sujet au fil des ans. Franchement, moi je l'ai vu pas mal de fois dans les commentaires de mes vidéos, qu'il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient justement de tous ces jeux achetés neufs et qui étaient déblistés chez Micromania. Et j'ai eu plein de commentaires. Ouais, Ghost, le jeu que tu présentes là, mais il est rincé, ou il manque tel code de téléchargement. T'es sûr que tu l'as acheté neuf? Et oui, c'est des jeux que j'avais bien acheté neufs chez Micromania, mais vous le savez, chez Micromania, ils ont une politique de déblister les jeux pour ne pas se les faire voler et les garder justement dans des tiroirs en caisse. Alors du coup, moi j'avais fait une petite caméra cachée, une petite interview d'un responsable de magasin il y a 5 ans qui m'avait un petit peu expliqué le pourquoi du comment, qui ne pouvait pas garder les jeux même dans des boîtiers protégés, dans les rayons. Ils avaient eu des magasins qui s'étaient fait voler des fois dans la même journée jusqu'à 3 jeux. Voilà, il m'avait expliqué qu'il y avait eu 210 euros de pertes sur certains jeux. Enfin voilà, bon, ça je peux très très bien le comprendre. Mais ce qui est dommage, c'est que Micromania n'est pas pallié justement à ce système-là. Je vous remets de suite l'extrait de l'interview c'était un petit peu en caméra cachée, mais j'avais filmé quand même pour avoir l'avis du responsable de magasin Micromania. Je vous remets l'extrait que j'ai filmé il y a 5 ans. Je fais aussi une petite aparté. Je vous renvoie aussi à la vidéo de Conquerax qui a fait une super vidéo sur l'enseigne Micromania. Donc là, vraiment, au sens général du terme, hein, un petit peu la création du magasin, de l'enseigne, de tout ce qu'il y a autour, tout le lore autour de Micromania. Vraiment, je vous renvoie à cette vidéo-là que je vous mets aussi dans l'espace commentaire parce qu'elle est vraiment super, je trouve. Et j'avais remercié aussi vraiment Conquerax qui avait passé mon extrait vidéo. Il avait un petit peu parlé de moi rapidement dans sa vidéo Micromania en me disant oui, il y a un YouTuber, Ghostplayer, qui avait fait une vidéo justement par rapport aux jeux vendus neufs déblistés. Et c'est cool que Conquerax ait pu parler aussi de ces jeux neufs déblistés, de cette politique-là qu'avait Micromania. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse que je fais et je fais un gros coucou à l'ami Conquer. Troisième point, petit point celui-ci quand même, le déblistage des jeux neufs. Non, parce que certains joueurs vont se retrouver parfois avec un jeu neuf pourtant déblisté. Donc il est plus vraiment neuf par définition, et ça déplaît, car en effet Micromania peut vous vendre un jeu comme ça car il serait déblisté et passé en rayon afin d'éviter les vols trop récurrents lors de la mise en avant du produit. Mais au final, le consommateur se retrouve avec un jeu non neuf, on est d'accord, puisqu'ils ont enlevé le CD, ils ont retiré ça, ils ont mis leurs mains dessus. Donc c'est très discutable à ce niveau, moi-même j'apprécie pas quand on me file mes jeux comme ça, souvent il en reste un dernier, hop, ils peuvent te le filer comme ça, et d'ailleurs il y a une vidéo très intéressante à ce sujet de la part de Ghostplayer que je vous inviterai à voir, je vous mets quelques images ici, je me permets, mais je vous mettrai le lien dans la description. Donc... DMC... Oh non, vous êtes trompé, putain, c'est fou ça. Je vais avoir une mauvaise nouvelle. Ah, Devil May Cry, vous voyez pas? En fait, c'est malheureusement, j'ai un de... Je ne sais pas qui d'ailleurs. Vous avez la notice mais pas le bon CD. C'est ça, ils se sont trompés. En fait, ils ont mis le CD des collections dans le Devil May Cry et le Devil May Cry reste dans les mains. Génial, trop bien. Donc j'aurai pas de Devil May Cry malheureusement. Bon. En tout cas, pas celui-là. Et après, on a dit Sensei 1, ça devrait être bon quand même. Ouais. Juste pas se tromper sur le titre parce que j'ai les deux autres. Ouais, là c'est le Soldier Soul. Non, vous êtes sérieux? Ah, oui, c'est Soldier Souls. Ouais, c'est ça. Qui se sont trompés. Par contre, le Kingdom Hearts 2.8, je l'ai pris 9. Oui, c'en est, par contre il sera pas sous blister. Elles sont pas sous blister? Je peux regarder, j'en ai deux, je peux regarder dans quel état le deuxième. Mais parce qu'ils ont dû très certainement passer en rayon, et que quand ils passent en rayon en nouveauté, ils sont vidés pour éviter les vols.
Ah ouais, Tout ouais, simplement. putain, c'est moyen ça. On est obligé parce Pour que... les collectionneurs ou si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un. Mais après, Devil May Cry, c'est le genre de titre, à mon avis, à l'époque, quand ils en avaient reçu, ils avaient dû en recevoir 4 ou 5, pas plus. Et du coup, vu qu'on est obligé de faire des mises en avant, on les vide obligatoirement. Je vais juste regarder l'autre. D'accord. C'est le 2.8, ouais. Ah, mais je l'avais mis de côté. Si, mais en fait, c'était pour savoir s'il l'avait sous blister. Parce qu'il est là, il n'y a pas de blister dessus. Le deuxième, il est dans le. Je crois pas qu'on a mis parce que le deuxième, il est là. Et l'autre que j'ai ne sera pas non plus. Bon. Ben, je le prends, tant pis. Ouais. Yes, carte du magasin, est-ce que vous avez Ouais, ça, j'ai s'il ça. vous plaît. Tout à fait. Du coup, vous remettez à jour pour le troisième. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est un peu dommage quand même cette politique d'enlever les blisters sur des jeux Mais neufs. le quoi. truc c'est que, sans trop partir dans le détail, moi ça m'est déjà arrivé d'entendre parler de magasins se faire voler 3 jeux. Ouais. Ça fait 210 € de démarque. Et là le truc Ouais, c'est pas c'est sûr. d'assurance. C'est ou sûr, quoi que mais, ce soit. ouais, mais pour le client, c'est Et, vrai que un jeu neuf c'est- déblisté, voilà. c'est... Après le truc c'est que voilà, Kingdom Hearts, le truc c'est que là il y a entre guillemets prescription parce que celui-ci il est sorti quand même il y a... Ouais, mais même un jeu que j'ai acheté récemment, Ça dépend. Par exemple moi le Spider-Man, je l'ai acheté une semaine après sa sortie. Spider-Man, effectivement, c'est un peu, Il c'est était un peu- déblisté, c'est quoi. un peu illogique. Parce que Spider-Man, normalement, on avait reçu largement assez de stock pour Ouais. pouvoir se faire notre mise en Tout à avant fait. et laisser le reste sous blister. Là, Kingdom Hearts, à l'heure actuelle, Ouais. à part ces 6 là, enfin non, j'en avais mis 10, donc je sais que j'en ai 4 qui sont sous blister. D'accord. Tous sous blister, mais Ouais. tout le reste sont sous blister. D'accord. Après, effectivement, après, il y a la gestion. Après, ça dépend. Après, Spider-Man, quand même, on avait reçu beaucoup. Mais pour vous donner un ordre d'exemple, moi, je sais pas. Là où moi je vais recevoir, je dis pas une connerie, un 20-18 jeunes, Ouais. il y a d'autres magasins qui vont en recevoir 40 et puis il y a d'autres magasins qui vont en recevoir 10. Ouais, Donc, ouais, pour c'est ceux sûr, qu'on a c'est des mises en avant, malheureusement. Bon, ben j'ai l'explication, moi, c'est bon. Voilà, du coup, vous avez pu entendre un petit peu l'explication de ce responsable de magasin Micromania, voilà, qui me donne la version, la politique de la boîte. Ce que je peux très très bien comprendre au demeurant. Hein. Ils se font voler régulièrement des jeux. Ça, c'est vraiment un manque à gagner. C'est une perte pour chaque magasin, je peux le comprendre très bien. Mais ce que je trouve dommageable, c'est que Micromania n'ait pas pallié justement à cette politique de jeux déblistés. Pourquoi ne pas mettre, comme chez Cultura par exemple, des petites photocopies de jaquettes directement. On se pointe avec notre photocopie de jaquette à la caisse et ensuite Micromania nous donne le jeu en question. Voilà, ça vraiment, je ne comprends pas. Plutôt que de proposer aux clients des jeux qui sont payés du coup, qui sont proposés neufs, mais déblistés. Et comme je vous ai dit, j'ai eu beaucoup de retours de viewers dans l'espace commentaire de mes vidéos Micromania qui m'ont dit « Mais Ghost, le jeu que tu as acheté, il manque un code de téléchargement. Le jeu est vraiment rincé, il est poncé, la cover est abîmée. » Oui, je le sais. Alors moi, ce que je fais généralement, c'est que j'achète des jeux, quand j'achète des jeux neufs chez Micromania, ce sont des jeux en bonnes affaires et vraiment quand ils sont déblistés, je les prends parce qu'il n'y en a plus du tout dans tous les Micromania autour de chez moi et que c'est le seul exemplaire qui reste. Voilà, je vais vous montrer quelques petits exemples. Hein. Encore dernièrement, pour les soldes d'hiver, j'ai acheté les Schtroumpfs Mission Malfeuille, voilà, avec le fourreau. Donc, il était au prix de 4,99 €, donc c'est vraiment pas grand-chose, c'est un très bon prix. Il n'y avait pas d'autres exemplaires dans tous les autres Micromania, donc c'est le seul qui restait. Mais alors voilà, vous allez voir un petit peu mes talents d'artiste, donc je rigole. Mais tout ça, c'est moi qui l'ai colorié en vert parce que c'était tout déchiré. Vous voyez, on voit quand même on voit bien la déchirure. Et ça, c'est moi qui ai pallié un petit peu pour un petit peu atténuer parce que c'était tout blanc, c'était une grosse déchirure. C'est moi qui ai un petit peu colorié en vert, qui fait des nuances de vert pour que ça flashe moins, que ça soit moins flagrant. Mais voilà. Et ce jeu m'a été quand même si je l'ai payé 4,99 €, ce jeu m'a été vendu neuf. Regardez l'état du fourreau. Regardez ça. Alors, du coup, je l'ai pris parce que je ne l'avais pas dans la collection, que je le voulais. Le fourreau est en français, donc c'est pour ça que c'est quelque chose quand même qui me tenait à cœur d'avoir le fourreau. Et c'est le fourreau aussi qui tient les cartes postales. Après, vous voyez que le boîtier est en très bon état, mais bon. Voilà, le jeu m'a été quand même... Alors, heureusement, on avait tout ce qui était goodies, on a le porte-clés, on a le poster et tout ça c'est bon, tout y était. Le CD était non rayé, parce que oui, ça arrive aussi que les jeux soient rayés.
Ça m'est arrivé d'acheter des jeux neufs, déblistés, rayés. Donc ça, c'est quand même, pour moi, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Et vous voyez, quand j'ai essayé on voit bien la vidéo où je discute un petit peu avec le responsable de magasin Micromania, quand je lui dis quand même, quand vous faites un achat d'un jeu neuf pour offrir à quelqu'un, le fait de l'offrir déblisté, on va croire de suite que le jeu a été acheté d'occasion, quoi. Regardez-moi le fourreau là. Encore une fois, regardez comme il est déchiré, regardez ça. Complètement déchiré. Et le jeu pourtant a été vendu comme neuf. Pour neuf, du moins. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, quoi. Mais j'ai vu que le responsable de magasin évitait un petit peu la question. Quand je dis, monsieur, pourtant on achète un jeu neuf, le fait que vous nous donniez déblisté, quand on veut faire un cadeau à un ami, bon, c'est pas terrible, quoi. Il a un petit peu, on n'a jamais répondu à ma question, parce qu'à chaque fois, c'est un petit peu l'argument que je donne chez Micromania, et chaque fois ils évitent le sujet. Oui, mais vous comprenez, c'est pour éviter les vols. Alors oui, je le comprends très bien, mais moi, j'achète un jeu neuf pour un ami, par exemple, ou un cadeau pour quelqu'un de ma famille. Le fait de me le donner déblisté, pour moi, le jeu n'est plus neuf. Voilà, le jeu n'est pas neuf. Voilà, c'est tout. Regardez-moi, un jeu comme ça, j'achète ça pour offrir à quelqu'un. La personne qui va le recevoir en cadeau va se dire, ah ben on me l'a acheté, le jeu, il l'a acheté d'occasion. Il l'a trouvé sur un vide-grenier ou il l'a acheté sur le Bon Coin ou Vinted. Le jeu est d'occasion, il n'est pas neuf. Pourtant, moi, je l'ai payé le prix du neuf. Donc ça, c'est vraiment, moi, quelque chose que je trouve pas normal chez Micromania. C'est vraiment dommage qu'ils ne changent pas cette politique. C'est pour ça que je reviens sur cette affaire, entre guillemets, de blister. Il y a bien plus grave, hein, vous me direz, c'est le jeu vidéo, et comme ça reste un petit peu trivial. Mais je reviens un petit peu quand même sur leur politique. Pourquoi Micromania ne change pas leur politique sur ces jeux neufs vendus déblistés? Je sais qu'il y a beaucoup de gens, j'ai vu vraiment plein même de copains youtubeurs qui ont parlé du sujet. Et je comprends pas pourquoi. Je pense que si peut-être tout le monde faisait bloc et se plaignait dans les Micromania, ça reviendrait peut-être aux oreilles de la direction. Je ne sais pas. Je ne comprends pas vraiment essayer que de trouver une technique pour pallier à la vente de ces jeux neufs qui ne le sont pas. Qui ne le sont pas tout simplement. Regardez. Autre exemple. Vampire the Masquerade. Acheté neuf. Là, vous voyez quand même que les reflets, on va pas très bien voir, mais regardez, on voit bien que le jeu a été comme s'il avait été manipulé, il avait été rayé entre la boîte rayée entre plusieurs jeux. On voit bien que c'est pas du neuf. Regardez ça, regardez ça. Regardez les rayures qu'il y a. Et il y a même une pliure. On voit bien que le jeu n'est pas neuf. Et pourtant, moi, je l'ai payé le prix du neuf, ce jeu. Je l'ai payé le prix du neuf. Alors, regardez, par exemple, là, je vois qu'il n'y a pas d'enca à l'intérieur. Il n'y a pas de carte ni quoi que ce soit. Qui me dit qu'il n'y avait pas un code de téléchargement dedans? Eh bien, je ne sais pas. Il faudrait que je demande à quelqu'un qui l'a acheté neuf et qui l'a ouvert. Ou que je regarde un unboxing d'un jeu neuf sur YouTube, par exemple. Et là, vous voyez, on n'a rien à l'intérieur. Alors, peut-être qu'il n'y avait rien, mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, vous voyez bien que le jeu, l'apparence du jeu, quoi, l'apparence de la boîte. Le jeu ne fait pas neuf du tout, regardez ça. Le jeu ne fait pas du tout neuf. Pourtant, je l'ai payé le prix du neuf. C'est ça qui est extraordinaire. Et si je regarde le CD, il y a des traces de doigts et il y a sur le côté une petite griffure ici. Peut-être en manipulant, quand ils ont enlevé le CD pour les mettre dans leur pochette, chaque fois que vous mettez ces CD-là, ces Blu-ray dans des pochettes, à force parce qu'en plus des fois ils sont pas très délicats chez Micromania, ils vous sortent ça, ils vous mettent ça un petit peu à la va-vite. Ce que je peux comprendre encore une fois, ils ont beaucoup de travail, ils sont souvent seuls, ou des fois il y a du monde dans les magasins Micromania, ils sont souvent peu de temps. Mais bon, le jeu, eh bien, il est un petit peu abîmé, avec des traces de doigts, avec des micro-rayures. Pour moi, le jeu ne doit pas être vendu neuf. C'est pas normal. C'est simplement pas normal. Pas normal du tout. Regardez ça, c'est pareil, celui-là. Jeu acheté neuf. Boîtier un petit peu rayé. Oui, regardez, on a même quelques petits pocs ici et là et là, et ici. Bon, ça rend pas très bien la caméra. Vous allez dire que je chipote. Mais bon, pourquoi ces jeux-là sont vendus neufs, quoi? Ils devraient vraiment pallier à ce problème-là. Je suis vraiment pas le seul à me plaindre. Il y a plein d'autres personnes qui se plaignent de cette politique-là, de jeux neufs vendus déblistés. Je trouve pas ça normal. Le Forza 3, pareil à l'époque, acheté neuf. Voilà, je l'ai acheté comme ça.
Est-ce qu'il y avait un code de téléchargement ou pas? Je n'en sais rien. Pareil, je me souviens, donc là le jeu je l'ai quand même utilisé parce que je l'ai fini, j'aime beaucoup ce jeu. Mais je me souviens que quand je l'avais acheté, il y avait des traces de trous de doigts et des micro-rayures sur le Blu-ray. Le Shredder Revenge, pareil, jeu acheté neuf chez Micromania. J'en ai des dizaines et des dizaines d'exemples hein, sur des jeux en promo ou sur des jeux que j'ai payé plein pot. Celui-là, je l'ai acheté Day One. Le jeu acheté Day One. Ils avaient que 4 exemplaires. J'y suis allé en fin de journée. Ils avaient vendu les 3, il restait plus que celui-là. Voilà, et le jeu était comme ça. Bon, alors ça a été bien ouvert. Hein. Il y avait aussi à l'intérieur, heureusement, les goodies. Mais le jeu a bien été vendu neuf et déblisté. Regardez, je vais vous donner un autre exemple. Ça m'a fait un peu plus râler, par exemple. J'ai acheté le Saints Row Criminal Custom Edition sur Série X et sur Xbox One. Donc voilà, donc le boîtier est en relativement bon état. On avait quelques petites rayures ci et là, rien de grave. Le jeu, je l'ai payé plein pot. Et par contre, là, à l'intérieur, normalement, j'avais des codes de téléchargement. Je crois qu'il y en avait 2. Et j'ai eu le jeu comme ça. Voilà. Où sont passés les 2 codes de téléchargement? C'est pas normal, ça. Et ça, c'est pareil. Moi, comme je suis collectionneur, vous le savez, si vous suivez un petit peu ma chaîne, j'achète beaucoup de jeux vidéo. Voilà. Les jeux vidéo, vous le savez, en tant que collectionneur, des fois, on les accumule un peu. On achète des soldes, des Black Friday, en vide-grenier, chez Emmaüs. On en a plein et on joue pas forcément à tous nos jeux tout de suite. Ce jeu-là, j'ai bénéficié d'un jeu, je crois que c'était pendant le Black Friday. J'ai bénéficié d'une remise, mais le jeu était vendu comme neuf. Je l'ai acheté neuf, on me l'a vendu déblisté. Il manquait des codes de téléchargement. J'ai voulu y jouer 3 ou 4 mois plus tard à ce jeu-là. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il manquait les codes. Voilà, vous allez me dire, c'est entièrement de ma faute. J'aurais dû vérifier avec le vendeur, ouvrir le jeu et voir qu'il manquait les codes. Mais c'est vrai que comme ça, j'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention du tout. Et le jeu, c'était pareil. Le jeu, il y avait plein de traces de doigts et des micro-rayures dessus. Alors qu'on m'a vendu ça neuf, quoi. C'est ça qui est pas normal. C'est ça vraiment que je reproche à Micromania. Encore une fois, je veux vraiment pas accabler l'enseigne. Moi, c'est une enseigne que j'aime beaucoup. Je suis très client depuis le début de Micromania, donc même bien avant. Avant, c'était un magasin Definitel Micro que j'avais, moi, dans mes galeries marchandes, des magasins Definitel Micro. C'est passé Micromania. Et moi, je suis toujours client dans ces magasins. J'aime beaucoup, les vendeurs sont la plupart du temps relativement sympas. Voilà quoi, je m'entends bien avec eux, j'ai jamais eu de soucis, mais à chaque fois qu'on me vend un jeu comme ça, je fais quand même la réflexion. Je leur fais la réflexion. Je sais vraiment pas, cette vidéo n'a pas vocation à blâmer l'enseigne Micromania, et je ne veux surtout pas que les Micromania de France et de Navarre ferment, parce qu'on en a besoin. Voilà, moi, mes boutiques indépendantes sont quand même assez loin de chez moi. Je n'ai pas l'occasion d'y aller tous les jours. C'est assez rare quand j'y vais d'ailleurs même. Mais les Micromania sont à proximité de chez moi. Je tiens à ce que ces boutiques restent ouvertes. Mais messieurs de chez Micromania, franchement, si ça vient à vos oreilles, cette vidéo, essayez de voir en amont un petit peu avec les directions ou la direction pour essayer de changer cette politique de jeu vendu neuf déblisté. Parce que vous voyez, tous les exemples que je vous ai montrés, boîtier abîmé, jeu rayé, traces de doigts, code de téléchargement manquant. Non, ça c'est pas possible. Vous pouvez pas vendre ces jeux neufs avec des soucis pareils. C'est juste pas possible. Moi, franchement, j'ai eu les boules quand j'ai vu ça. Et j'ai pas eu peur d'aller voir mes vendeurs chez Micromania et de leur dire, j'ai dit, messieurs, vous m'avez vendu un Saints Row il y a 4 mois, il manquait 2 codes de téléchargement. Voilà, alors, des fois, vous avez des vendeurs un peu sympas qui vont vous dire, eh tenez, je vous donne en dédommagement, on va dire un poster ou un goodies ou quelque chose. Mais il y a d'autres Micromania où ils vont dire, ah bon, nous sommes désolés, monsieur. Point. Ils ne feront rien de plus. Mais acheter un jeu comme ça, neuf, avec des codes de téléchargement manquants, des traces de doigts sur le Blu-ray ou le CD et quelques micro-rayures, non, ce n'est pas normal. Et le boîtier abîmé, non, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, mais non. Moi, je sais pas, je suis vendeur dans une boutique, je ne propose pas un jeu comme ça dans un état pareil, tout déchiré, le fourreau explosé. Non, c'est pas possible. Ou alors on fait des remises. Sur les jeux qui sont déblistés comme ça, soit ils les mettent dans les bacs, regardez ça. Sur les bacs d'occasion, où il faut une remise dessus. Mais on ne peut pas se permettre de vendre ça neuf. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Je pense que si tout le monde se plaignait, s'il y avait beaucoup plus de plaintes, je pense que Micromania réagirait. C'est pas possible autrement. Parce que vraiment, et pourtant, j'ai vu beaucoup de vidéos et j'ai eu beaucoup de commentaires allant dans ce sens, que les clients n'étaient pas contents. Les clients ne sont pas contents.
Vraiment, j'aurais dû vous présenter ce jeu-là avant de faire mon petit gribouillage au feutre. Parce que franchement, je vous garantis que là, le jeu, le fourreau est dans un état, il est dégueulasse, quoi. Il est défoncé. Il est juste défoncé, le fourreau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez le fourreau, l'état du fourreau. Pourtant, le jeu a été vendu comme neuf. Regardez ça. Non, c'est pas possible. Je suis désolé, messieurs, dames de chez Micromania, ce n'est pas possible. Vraiment, j'espère que vous allez revoir un petit peu tout ça et changer cette politique de jeu acheté neuf déblisté. C'est pas possible. Voilà. Donc, du coup, je vous renvoie aussi à mes 2 anciennes vidéos d'il y a 5 ans que je vous mets en bas dans la description où j'avais contacté un responsable de magasin qui m'avait expliqué la même chose par téléphone. Et ensuite, vous l'avez vu en début de cette vidéo, je vous ai mis un extrait d'un entretien, bon, entre guillemets, d'une explication d'un responsable de magasin Micromania que j'ai filmé en caméra cachée et vous avez pu avoir ces explications que je comprends très bien au demeurant. Je comprends très bien qu'ils sont victimes de vols et qu'il faut pallier à ça. Mais arrêtez de pallier à ces vols en déblistant les jeux neufs. Non, ça c'est juste pas possible. Voilà, c'était une vidéo un petit peu coup de gueule, un petit peu débat. J'aimerais vraiment que vous participiez au maximum dans l'espace commentaire en bas. Laissez-moi un commentaire, vos retours d'expérience justement sur ces jeux, parce que je suis certain qu'il y en a plein d'entre vous qui sont clients chez Micromania et qu'il y en a plein d'entre vous qui ont acheté des jeux vendus neufs, mais que vous les avez eu déblistés. Si jamais vous avez eu, comme moi, des codes de téléchargement manquants, si vous avez eu des jeux rayés avec des traces de doigts, des boîtiers ou des fourreaux comme ça, abîmés, voilà. Vraiment, moi, c'est ça que j'aimerais avoir, c'est un maximum de retours, un maximum de commentaires, et surtout avoir un petit peu votre expérience, justement, avec tous ces jeux vendus neufs et que vous avez vu, vous aussi, déblistés, avec des choses manquantes ou non, ou voilà. Ou dites-moi si vous trouvez que vraiment je chipote et que c'est pas normal de faire ce genre de vidéo. Vous avez le droit de me le dire aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je suis là vraiment pour le débat, pour avoir vos retours d'expérience. C'est surtout ça. Moi, je vous donne mon avis. Et maintenant, en retour, moi, j'aimerais bien avoir le vôtre. Donc, surtout, n'hésitez pas à commenter en bas de cette vidéo. Les amis, c'était Ghostplayer pour ce petit coup de gueule. Vous allez me dire, il y a quand même bien plus grave dans la vie. C'est voilà, mais moi, ma chaîne, c'est sur le thème des jeux vidéo, les jouets vintage, les jouets, tout ça. Donc bon, c'est pour ça que j'ai voulu en parler. C'était Ghostplayer. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.